On a envisagé potentiellement des scénarios qui nous amenaient à fermer la boîte à cause de problèmes de production avec notre ancien fournisseur. Je m'appelle Mathieu Jeanfer, j'ai 31 ans. J'ai monté la boîte Atelier 1 il y a 1 an à peu près. Et moi, je suis Violette de Deban et j'ai 26 ans. Et je suis aussi la cofondatrice de Atelier 1. Donc, Atelier 1, c'est une marque de vêtements éco-friendly et collaborative où on implique en fait nos clientes dans le processus de création. Et en parallèle, on collabore avec des associations pour créer des foulards imprimés qui représentent l'engagement d'un membre bénévole de l'association. Éco-friendly, ça signifie qu'on fait attention à toute notre chaîne de valeur. Donc on utilise des matériaux qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement, des matériaux non toxiques qui font du bien à la planète. On a lancé la boîte à travers un incubateur qui s'appelle Ticket for Change et qui nous a permis en fait de passer des étapes de test, donc de mettre en place toutes les structures qui amènent à l'entrepreneuriat. Je suis styliste modéliste de formation, donc je suis passée par plusieurs boîtes dans la mode et du coup je commençais à me questionner sur ma consommation personnelle et je voyais dans mon travail qu'il y avait des choses dans les dessous de la mode qui ne me correspondaient pas et du coup j'avais envie d'avoir un impact positif sur mon métier et sur ce qui est ma passion et du coup j'ai participé à un Eco Fashion Tour qui est une après-midi avec plein de marques de vêtements qui ont un engagement dans la mode responsable. Et du coup, ça a été un peu un déclic pour moi de me dire si je monte quelque chose, j'ai envie d'avoir un impact positif et j'ai envie de m'intégrer dans ce mouvement-là. Moi, de l'autre côté, en fait, je viens des mouvements des startups. Et donc, moi, mon envie, c'était d'arriver à faire de l'entrepreneuriat social et d'impliquer tout ce qui est méthode des startups, aller à la rencontre des utilisateurs et créer des communautés pour arriver à non pas créer un système qui entraîne de la croissance et de l'impact négatif, mais plutôt l'inverse, de la croissance avec de l'impact positif. Moi, j'ai toujours voulu monter ma marque de vêtements, mais je me disais que je le ferais plus tard, quand j'aurais plus d'expérience et quand j'aurais plus de légitimité, on va dire. Et finalement, ça s'est un peu imposé à moi. J'avais l'opportunité de le faire, donc je me suis lancée. Je me suis dit pourquoi pas maintenant en fait. Et du coup, le fait d'avoir rencontré Mathieu aussi, ça a un peu accéléré le processus de lancement de la marque. Ouais, et du coup, moi, en fait, j'ai vécu des expériences de start-up qui sont pas allées vers l'échec. Et donc forcément, ça te donne envie de continuer, quoi. C'est ma passion, la mode, donc de créer en fait, pour créer quelque chose de positif. Ça me motive tous les matins. De pouvoir faire ce que j'aime de la manière dont j'ai envie de le faire, c'est aussi super motivant et super inspirant, quoi. Arriver à mêler la créativité avec l'impact, ça c'est assez cool. Et après, moi, ce qui me motive aussi, c'est en fait, tu passes toujours des étapes d'apprentissage très fortes et surtout quand tu montes toi-même ta boîte, quoi. Ouais, tu apprends tous les jours des nouvelles choses que tu pensais pas pouvoir faire et finalement, voilà, tu apprends tous les jours. Là, on est en train d'apprendre à lever des fonds. Donc ça, c'est compliqué. Tu as des trucs t'as des schémas financiers à monter. C'est pas forcément notre cœur de métier. Et donc, on est obligé de se former à la finance, quoi. Et ça, c'est compliqué, quoi. Il faut aussi apprendre à se vendre parce que c'est avant tout... nous deux, on représente la marque, donc il faut qu'on vende notre produit, qu'on vende notre histoire. Et du coup, moi, c'est ce que j'apprends au quotidien. On a envisagé potentiellement des scénarios qui nous amenaient à fermer la boîte à cause de problèmes de production avec notre ancien fournisseur. Donc là, on se disait, potentiellement, dans un mois, en fait, on n'a plus d'argent et on peut même plus donner les fringues, livrer les fringues à nos clientes, quoi. L'ambition, c'est d'arriver à promouvoir du coup une mode qui soit une expression de changement. Et donc, c'est travailler avec de plus en plus d'associations pour faire des partenariats de co-création. Donc, potentiellement, tu vois, travailler avec Greenpeace,
WWF, tout ce genre d'associations-là qui ont en fait envie de délivrer un message et qui n'est pas forcément un message créatif, quoi. C'est toujours assez dense et avec un poids important. Et donc, on veut essayer de libérer ce message-là à travers de la créativité, quoi, tout simplement. En fait, on a divisé toutes les étapes de comment on pourrait aller jusqu'à la campagne de crowdfunding. On les a redivisées en toutes petites étapes. Et donc, en fait, la campagne de crowdfunding, ça nous a pris 6 à 7 mois, finalement, de travail avant pour arriver à construire une communauté, lancer une marque et créer un mouvement, quoi. On a fait plein d'actions de type web marketing et d'autres plus normales, on va dire, plus sensibles, quoi. Donc on y allait en fait par comment arriver à se créer, à motiver ses proches. On a fait des événements, on a essayé de les impliquer là-dedans, on leur montre les backstage. Donc on a créé un groupe sur Facebook pour les impliquer. Ensuite on a essayé de diviser tous nos amis en petits groupes pour pouvoir leur envoyer des messages personnels pour les remotiver chacun. Et ensuite, grâce à eux, on a réussi à atteindre le second cercle qui est les gens, enfin leurs amis à eux. Donc le fait que nos amis partagent. Et donc ça nous a amené finalement à la fin à avoir la moitié des gens de la campagne qu'on ne connaissait pas, quoi. Après cette campagne, on est rentré dans des phases de production. Et donc là, ça a mis du temps. Et on a lancé la production. On a eu pas mal de soucis de livraison. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, on a failli fermer la boîte. Hein. Du coup, il a fallu trouver des plans B et appeler des nouveaux fournisseurs, trouver des solutions pour qu'on puisse s'en sortir, on va dire. Rassurer aussi les clients qui avaient déjà acheté. Donc ça, c'était super important pour nous de leur dire en fait où on en était dans le processus, même si c'était pas toujours évident de leur envoyer un message en leur disant en fait vos robes n'arriveront pas ou on ne sait pas. Mais c'était important de leur dire, et ça a créé un lien aussi avec la communauté. On a eu pas mal de messages de soutien, donc c'était super positif. Le fait que l'adversité, ça crée un moment de... C'est une autre forme de storytelling, quoi. Et ça marche bien, quoi. Alors, on a fait tout un benchmark de tous les sites e-commerce possibles. Shopify, c'était pour nous le meilleur si tu n'as pas trop d'argent à mettre au début. Parce que du coup, eux, c'est un service qui est super bien et qui marche par abonnement. Donc c'est 27 $ par mois. Et c'est exceptionnel, quoi. Enfin, donc commencer... Ouais, je suis développeur, donc je sais à peu près ce que ça veut dire. Donc commencer par Shopify, c'est super. Et après, ensuite, tu as déjà ta vitrine, en fait. Donc tu es prêt à vendre directement, quoi. Après, ce qui est important, c'est d'essayer de se lancer assez rapidement, de ne pas attendre que tout soit parfait pour se lancer, mais d'itérer en fonction des besoins des clients aussi. C'est important. Ouais, ma qualité de développeur fait que moi, toutes les semaines, je fais un développement supplémentaire sur le site pour essayer de l'améliorer. Donc, je travaille des fois le SEO, des fois la page produit, ce genre de choses-là. Donc ouais, au début, le site, il était tout moche, quoi. Mais c'est pas grave. On a démarré 6 mois, voire plus, avant de lancer le site, à fédérer la communauté. On avait une page Facebook. C'est la clé du succès, on va dire, d'avoir une communauté qui nous suit derrière. On a créé un groupe. Après, ça se passait pas mal. Donc, tu avais le choix, soit on va sur Instagram, soit sur Facebook. On trouvait que Facebook, c'était pas mal pour créer la communauté, qu'Instagram, c'est souvent des gens qu'on ne connaît pas trop, finalement. Et donc, ouais, on a créé un groupe. Et là, on est allé en mode sondage sur tout et n'importe quoi. Et finalement, les filles répondaient pas mal. Et on les a embarquées sur les produits qu'on allait vendre au fur et à mesure. Et finalement, c'est devenu notre stratégie sur toute la boîte. Sur chaque produit, on va faire exactement la même chose tout le temps. On est sur des lancements de produits, un peu comme les startups, quand tu lances ta nouvelle feature, ce genre de choses-là. Donc, chaque période, on va dire tous les mois ou tous les 2 mois, on lance un nouveau produit avec une campagne marketing et
un mois et demi ou 2 mois avant le lancement, on lance un sondage où on demande aux filles comment elles verraient le futur produit. Et donc c'est notre phase en fait, nous, d'acquisition. Et on a une phase du coup de campagne qui dure en fait à peu près 3 mois, quoi, finalement, pour vendre un seul produit. On vend en précommande, donc pour nous c'est de l'argent qui arrive, qui nous permet de faire de la production, donc c'est super. Et ensuite c'est des durées limitées. En fait, les gens qui achètent en précommande, on leur fait un prix réduit. Comme ils attendent, ils ont un prix réduit et après on fait un petit stock pour vendre au fur et à mesure sur notre site. C'est comme si on fait une campagne de crowdfunding par produit tous les 2 mois. Live Mentor, ça nous a super aidé. Moi, j'ai pris 2 formations directes. J'ai commencé par cliquer sur le lien en ligne de cours gratuits et ensuite j'ai pris direct 2 formations. J'ai pris une formation de web marketing, enfin marketing digital, et l'autre formation de Facebook, parce que pour moi, je savais que dès le départ, Facebook c'était la clé du business et le marketing digital, il fallait que je me forme un peu plus, quoi. Là où ils nous ont vraiment aidés, c'est en Facebook pour l'instant. J'ai pas encore lancé tout ce qui est SEO, tous ces trucs-là en fait pour l'instant. Donc le Facebook, ça nous a super aidé. Donc les cours, chacun des cours sont super bien faits. Et ensuite, ça a été le mentorat qui nous aide nous pas mal à, en fait, c'est tout bête, mais à mettre de l'argent sur Facebook. Sinon, on le mettrait pas nous-mêmes. Sinon, on n'aurait pas eu assez confiance pour se créer un budget sur Facebook. Des fois, tu te dis. Oh, je dois mettre 500 €, je ne sais pas si ça va marcher et tout. T'as lu les cours, quoi. Tu sais à peu près ce que tu vas faire. Mais là, il y a quelqu'un qui te dit ouais, fais ça, et tu mets les 500 balles, tu vas voir. Bon, et du coup, tu le fais. Et puis ça se passe bien finalement.